Salut les devins, c'est Saikyo. Les spoilers de l'épisode 84 de Dragon Ball Super viennent de nous parvenir. Enfin, c'est pas vraiment les spoilers, c'est plutôt la preview issue du magazine japonais Weekly Shonen Jump. Je parle bien de l'épisode 84 qui ne sera pas diffusé cette semaine si vous regardez la vidéo aujourd'hui, ce jeudi 23 mars, mais qui sera diffusé le dimanche 2 avril 2017. Je vous avais déjà proposé sur la chaîne de nombreux spoilers allant jusqu'à même l'épisode 86. N'hésitez pas à les consulter si vous ne savez pas que c'était sorti tout simplement sur la chaîne. Et je vous avais également proposé des spoilers concernant l'épisode 84. Mais là, on a des nouveautés. On a de plus en plus de précisions et qui font d'ailleurs le lien avec la dernière vidéo que je vous ai proposée d'analyse de preview de l'épisode 83. Vous allez très vite comprendre. Alors, comme d'habitude, remercions et créditons les sources qui nous permettent d'avoir ces spoilers sous la main. Alors, le scan du Weekly Shonen Jump provient de Yonkou Prod sur Twitter. Ça a été traduit en anglais, entre autres, par Ken Xiro également sur Twitter. Et ça a été traduit également en français par des sites comme Dragon Ball Super-France.fr, dont je vais vous afficher la trad à l'écran, et ça a aussi été traduit par d'autres sites comme db-z.com. Je remercie, je crédite tout ce beau monde, et maintenant passons à ce qui nous intéresse, la lecture de ces fameux spoilers. Dragon Ball Super, épisode 84. Son Goku, le recruteur de talent. Il invite Krillin et C18, 2 avril 2017. Krillin fait son retour dans les arts martiaux, ce couple sera le prochain choix de Goku. Quelle est aujourd'hui la puissance du meilleur ami de Goku, Krillin? Goku et les autres rassemblent des coéquipiers pour participer au tournoi du pouvoir. Les deux prochains guerriers choisis par Goku sont son meilleur ami Krillin et sa femme C18. La demande inattendue de Goku est une surprise pour Krillin, qui s'est déjà retiré des arts martiaux. Mais sa réponse est, 3 petits points, interrogation et exclamation. Gohan, cette semaine, il met en place un test de force. Afin de juger la vraie puissance de Krillin, Gohan le défie dans un combat. Comment va se dérouler ce test de force? Et que pense Goku après avoir observé leur combat? Alors c'est vrai que si vous avez suivi l'actualité ces derniers jours, ces derniers temps sur ma chaîne, et si vous avez été un petit peu à l'écoute des analyses que je vous ai proposées, notamment, je vous en parlais à l'instant, la fameuse analyse de preview d'épisode 83, je vous mets toujours des liens utiles dans la description. Et bien ce que je viens de vous lire doit sûrement vous rappeler des choses. J'ai même vu des personnes en commentaire qui sont venues m'en parler en me disant « Ah Saikyo, je pense que t'avais raison, niveau de ta preview épisode 83, ça a l'air de correspondre. » Vous allez voir, on va décrypter tout ça ensemble. Alors, par rapport au spoiler que je vous avais proposé il y a peut-être une semaine en arrière, voire même 10 jours, enfin je me rappelle plus bien, environ une semaine, de cet épisode-là 84, le titre n'a pas changé. Encore une bonne nouvelle. Contrairement au début de Dragon Ball Super, dans lequel on nous annonçait des titres en spoiler, et comme par hasard, comme par magie, au moment de l'épisode, ça changeait. Maintenant, la communication a l'air un petit peu plus claire maintenant, même si ces dernières semaines, la animation nous a habitués à quelques erreurs, mais sur les titres, elle se débrouille bien en tout cas. On nous dit que Krillin fait son retour dans les arts martiaux. Ce couple, donc Krillin et C18, seront le prochain choix de Goku. En gros, Goku sait qu'il a déjà Boo dans son équipe, il a déjà Gohan, pas besoin de leur redemander, c'est bon, c'est validé, c'est acté. Il va chercher en épisode 83, si vous avez vu rien que la preview officielle de la animation, qui a été diffusée en fin d'épisode 82, vous savez que le prochain choix de Goku sera Vegeta, qui va tenter de recruter, et que forcément il l'obtiendra une fois que sa fille à Vegeta, Bra, sera née. Et ensuite, le dévolu de Goku va se porter sur Krillin. En fait, il n'a pas pensé à ces 18, mais comme Krillin vit avec, forcément il va faire d'une pierre deux coups, il est demandé à ces deux-là. Mais bien sûr, c'est à son meilleur ami que Goku va penser. Et d'ailleurs, on nous dit quelle est aujourd'hui la puissance du meilleur ami de Goku. Et c'est une plutôt bonne question à se poser, parce que même si récemment, rappelez-vous, on a eu quelques épisodes qui sont des hors-série, je tiens à vous le rappeler, parce que plusieurs d'entre vous m'ont dit, oui, mais attends, il y a quelques semaines en arrière, on a vu des épisodes dans lesquels Krillin affrontait ses plus grandes peurs, et à la fin de l'épisode Tortue Géniale nous a parlé d'une herbe magique qui permettrait de power-up, etc. À vrai dire, oubliez un petit peu tout ça, c'était vraiment des épisodes hors-série. Donc, comprenez par là que Krillin a retrouver son mental de combattant. Les épisodes hors série ont permis cela, mais au niveau de l'herbe magique, de Tortue Géniale, tout ça, franchement, je pense pas qu'on va en reparler. Et la phrase qui fait un petit peu tilter, c'est Krillin fait son retour dans les arts martiaux. Selon moi, il les a pas vraiment quittés. Après oui, il a quitté la scène des tournois, des combats officiels du Tenkaichi Budokai. Là oui, il s'est complètement retiré. Mais à vrai dire, l'arc Fukatsu no F, c'était il y a pas si longtemps non plus. Je dirais plus que Krillin a pris une pause, plutôt que Krillin s'est retiré totalement des arts martiaux. On sait qu'il est toujours là quand il faut aider. Vous comprenez, autant dire ça pour un Yamcha, ça passe bien, mais pour un Krillin, il est quand même plutôt actif dans nos têtes. Et cette preview du Weekly Shonen Jump se pose une question que vous êtes nombreux à vous poser. Quelle est aujourd'hui la puissance du meilleur ami de Goku, Krillin? D'ailleurs, sachez que c'est une question à laquelle je vais tenter de répondre sur la chaîne. Ça sera la suite de 2 vidéos que je vous ai déjà proposées. La première était sur Tortue Géniale, ses capacités, et la deuxième sur les atouts de Tenshin Han pour le prochain tournoi du pouvoir. Je pense que ma prochaine cible sera sûrement Krillin, et je pense que si cette question est
est écrite noir sur blanc, c'est que c'est une question que Goku va se poser lui-même. On nous dit ensuite alors que Goku rassemble des coéquipiers, ça c'est bien connu maintenant, il n'a plus que environ 40 heures, moins de 40 heures, pour pouvoir le faire avant le prochain début du tournoi du pouvoir, et Goku finit donc par choisir son meilleur ami. Ce descriptif du Weekly Shonen Jump nous répète plusieurs fois que Krillin est le meilleur ami de Goku, et à vrai dire les devins, n'oubliez jamais ça, Krillin est le meilleur ami de Goku, ce n'est pas Vegeta ou Piccolo ou autre, c'est vraiment Krillin. Et ça a une importance énorme concernant sa mise en avant dans la série. Krillin ne s'attend donc pas vraiment à ce que Goku lui pose cette question-là, et à vrai dire je comprends parfaitement Krillin, il n'a jamais vraiment été informé qu'un tournoi de Zeno allait arriver, et surtout que ça allait arriver là en quelques heures, ça vraiment je pense pas qu'il était prêt, et on nous répète une nouvelle fois que Krillin s'est retiré des arts martiaux. Une nouvelle fois, je ne suis pas vraiment d'accord. Même s'il a réduit le rythme, il est quand même assez proche de ce milieu. Mais sa réponse est 3 petits points. À vrai dire, je pense pas qu'on va nous faire un énorme twist, une énorme surprise concernant la réponse de Krillin. Je pense que tout simplement on va nous faire un contraste. Comme quoi Krillin va lui dire écoute, regarde, je suis chez moi, j'ai ma famille, j'ai même ma fille, C18 sa femme, son foyer qui a l'air assez paisible, etc. Je me suis rangé, mais je pense que en même temps, la réponse de Krillin va lui dire que oui, pour aider son ami, surtout que Goku risque de lui annoncer quels sont les enjeux. De toute façon, pour motiver C18, je pense qu'il faudra dire les enjeux parce que, à vrai dire, connaissant C18, s'il n'y a pas d'argent en jeu ou s'il n'y a pas de menace, je ne pense pas qu'elle bougerait le petit doigt pour aller dans un tournoi et se casser la tête à faire ça. Donc je pense que Krillin ne va pas trop longtemps tourner autour du pot, nous rappeler un petit peu que maintenant il s'est assagi, on va le dire comme ça, il s'est calmé, mais que malgré tout, il va répondre présent à l'appel sans que Goku ait besoin d'insister pendant 20 ans. En parlant de C18, rappelez-vous aussi des épisodes hors série qui nous faisaient comprendre que C18 aimait bien son mari combattant, son mari combatif. Idem même pour sa fille marron. Bon, ça c'était un petit peu plus pour enfoncer le clou sur le fait que Krillin était ramolli. Mais si C18 aime tant Krillin, c'est aussi pour son aspect de combattant. Elle a été aussi charmée par le courage de Krillin. Il faut se le rappeler, je pense. Et là maintenant, on en arrive à la partie nouveauté. Tout ça, on le savait à peu près, plus ou moins. Ce qui va se passer avec Goku, Krillin, etc. Mais là, on nous parle de Gohan. Cette semaine, il met en place un test de force. Afin de juger la vraie puissance de Krillin, Gohan le défie dans un combat. Comment va se dérouler ce test de force? Et rappelez-vous bien de cette phrase-là. Et que pense Goku après avoir observé leur combat? Alors c'est vrai que si on lit ça vite fait, on peut comprendre que Gohan et Krillin vont se faire un combat. Un petit combat de training, de test, et à vrai dire ce serait très cool à voir, j'aimerais beaucoup voir ça. Mais une phrase m'interroge énormément, c'est comment va se dérouler ce test de force? Pourquoi poser cette question-là si on va vers un combat classique? Ça veut dire que pour moi, ce combat ne sera pas un affrontement de Gohan contre Krillin, mais que rappelez-vous dans la vidéo que je vous ai proposée, je sais plus si c'était hier ou avant-hier ou quelque chose comme ça, concernant l'analyse de Preview 83, je ne vais pas trop développer le sujet parce que je l'ai déjà fait en vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, mais je vous rappelle le plus important, comme quoi je vous avais dit que comme dans l'arc Namek, quand Bulma, Krillin et Gohan se rendaient vers la planète Namek dans le vaisseau de Capsule Corporation, il s'était fait un entraînement mental, une sorte d'entraînement cérébral qui connectait leurs deux esprits, et Gohan et Krillin pouvaient se battre et s'entraîner, et en ressentir même les effets. Idem pour Mirai Trunks en épisode 50K de DBS qui s'est entraîné comme ça dans sa tête face à Goku Black. Et je vous avais dit que si l'on regarde la preview de l'épisode 83, on voit Krillin se battre contre Basile, dans une zone très étrange, qui est terne, qui ressemble au monde du vide sans vraiment l'être, qui est assez mauve. En plus, Krillin est en noir et blanc, il n'est pas en couleur, ce qui est bizarre, un peu comme si c'était une image de lui, une sorte de rémanence, et il se bat contre un Basile qui a l'air vraiment bizarre, des airs de visage étranges, et en plus dans cette preview d'épisode 83, n'hésitez pas à aller la revoir si vous voulez, vous verrez que Basile met un coup de poing à Krillin, ce qui n'est pas du tout censé arriver vu que Basile se bat uniquement avec ses pieds. Voilà pourquoi je penchais énormément pour la perspective d'un entraînement mental. Et je vous avais dit que ça se ferait soit avec Krillin et Goku, soit Krillin et Gohan. Sachant que Krillin et Gohan ont déjà développé ce lien mental par le passé, je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas aptes à le refaire. Et d'après ces informations qui nous sont données dans la preview de l'épisode 84, je pense que on avait plutôt raison d'émettre cette hypothèse-là ensemble dans ma précédente vidéo et de se dire qu'un nouvel entraînement va avoir lieu, ce qu'ils appellent le Image Training, dans lequel on aurait sûrement un Gohan qui va prendre la forme de Basile, pourquoi pas, ou qui va lui projeter mentalement l'image de Basile pour que Krillin fasse ses preuves. Vu que en gros, Basile est considéré comme le moins fort du trio du danger, quoique au niveau du corps à corps, je me demande s'il est plus ou moins fort que la Venda, mais on s'en fout complètement, je pense que le principe sera de mettre Krillin en condition du tournoi. Exemple, s'il tombe contre Basile, qui est quand même d'un niveau plutôt potable, Basile n'était pas une sombre merde non plus, et en tout cas le but va être de mettre Krillin en situation, et selon moi ce test se fera d'après l'image que s'est fait Gohan de Basile. Il va la lui diffuser, et c'est pour ça que Basile ne sera pas parfait, il va se battre avec ses poings alors que ce n'est pas logique. On peut même imaginer une scène dans laquelle Krillin et Gohan vont se rejoindre dans leur espèce de zone cérébrale d'entraînement,
et que Gohan va prendre forme. Vous allez voir un Gohan qui fait face à Krillin et d'un coup il va se métamorphoser en Basile et va foncer sur Krillin. On pourrait vraiment imaginer ce genre de situation, ce serait plutôt cool à voir. Bien sûr, si Krillin gagne, ça ne veut pas dire qu'il sera plus fort que Basile, parce que ce Basile-là sera juste la représentation de Basile que se fait Gohan. Ça ne sera pas la même chose. Après, bien sûr, ça peut être autre chose, il n'est pas confirmé à 100% dans ces spoilers que l'on aura affaire à ce fameux image training, mais à vrai dire, quand même, les devins, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense qu'on avance de plus en plus vers cette hypothèse-là. Je vous poserai 2 questions dont j'aimerais bien... Eh bien forcément, si je vous pose la question, c'est que j'aimerais avoir votre réponse. Déjà, qu'est-ce qui va motiver C18 à participer au tournoi? Juste le fait que son mari Eva, elle veut l'accompagner? Est-ce qu'elle sera mise au courant des enjeux de ce tournoi-là par Goku? Étant donné que son meilleur ami est Krillin, il va lui révéler les vrais enjeux? Ou est-ce qu'ils vont se démerder pour que Satan lui donne encore une prime, c'est-à-dire des zéniths? Enfin bon, c'est pas super important, mais j'aime bien voir ces petites manigances, on va dire. Et forcément, deuxième question, comment pensez-vous que ce test de force entre Krillin et Gohan va se dérouler? Là, je vous avoue que je suis bien convaincu que ça va être de l'image training. Et d'ailleurs, si on a vu Krillin se battre contre Basile en preview d'épisode 83, ça veut dire que la tour animation nous troll un petit peu. Ils nous ont montré une image qui, d'après mes déductions, va être diffusée dans la preview de l'épisode 84 en fin d'épisode 83 cette semaine. Je ne sais pas si vous voyez à quel point le vice est tordu, ce n'est pas la première fois que la Toei Animation nous fait ça. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois dans Dragon Ball Super, que la Toei Animation nous fasse ça. Il nous donne une image, on croit que ce sera l'épisode suivant, mais non. Ça fait juste partie de la preview de l'épisode de 2 semaines plus tard. Sachant que si vous vous rappelez bien, l'épisode 83 a déjà l'air bien consistant, le recrutement de Vegeta et la naissance de Bra. Donc, ça paraît totalement logique que le recrutement de Krillin soit laissé à l'épisode 84, idem pour son test de force face à un faux Basile. Après oui, avant de vous quitter, je n'ai pas parlé de « et que pense Goku après avoir observé leur combat ?» mais ça me semble plutôt logique étant donné qu'on sait déjà que Krillin va faire partie de ce tournoi-là, que Goku risque de ne pas être forcément satisfait par la puissance brute de Krillin, mais qu'au final, Krillin va quand même se démarquer, je pense qu'il aura quand même quelques bonnes capacités, qu'il va faire preuve de rage et d'envie de combattre, et c'est surtout ça qui devrait motiver Goku. Sachant que, en fait aussi Goku, il est un peu pris à la gorge, comme on dit, il n'a pas une liste de 100 combattants dans laquelle il peut piocher pour un casting. Là, la liste est très limitée sur la Terre quand même. Les devins, on va maintenant se laisser sur ça. Je vous rappelle qu'il y a eu 2 autres vidéos dans la journée juste avant celle-ci, une sur la review du chapitre 22 de Dragon Ball Super, la version manga, avec beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses que vous n'avez pas vues dans l'anime, et une vidéo PLT de réaction à chaud concernant le nouveau trailer du film Death Note, qui arrivera sur Netflix en plein mois d'août. Je vous donne toutes les informations que l'on a à notre disposition dans cette vidéo-là. Les devins, maintenant, il est temps pour moi de vous remercier et de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.